Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres de votre journal. Nous ouvrirons avec un spectacle pour le moins rythmé, Spirit of the Dance, qui s'est déroulé au Sporting d'été. Nous reviendrons sur le Summer Dream proposé par le club des résidents de Monaco. Nous parlerons boxe avec un retour sur la soirée musclée qui s'est déroulée ce samedi. Nous découvrirons le Monte Carlo Polo Club, un nouveau complexe qui s'est installé au Devins. Et nous terminerons en culture avec des ateliers pour les enfants dans le cadre de l'exposition Monaco Fête Picasso. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez sur ces images, les bacheliers ont été mis à l'honneur ce lundi soir. Michel Roger, le ministre d'État, a récompensé les élèves ayant obtenu la mention très bien au baccalauréat et au brevet des collèges. Rappelons que les résultats du baccalauréat étaient particulièrement remarquables cette année, avec 98,8% de réussite. Et le grand cordon d'or de la cuisine française s'est déroulé au Sporting d'été ce lundi. Pour le 60e chapitre, la traditionnelle soirée a été marquée également par le 42e anniversaire de la confrérie, l'occasion de célébrer une fête de l'amitié et de la gastronomie. Et lors de cette soirée consacrée au grand cordon d'or, un show s'est déroulé dans la salle des étoiles. Plusieurs danseurs anglo-saxons et irlandais ont proposé un spectacle pour le moins rythmé. Les détails dans ce reportage. Plus de 50 minutes de claquettes à un rythme effréné, une véritable performance au sens sportif, voici ce que nous promet Spirit of the Dance. La troupe est composée de danseurs anglo-saxons et irlandais formés dès leur plus jeune âge. Spirit of the Dance est le plus grand show mondial de danse irlandaise. C'est de la puissance, c'est de l'émotion, c'est un spectacle incroyable. C'est une couverture internationale à travers le monde. Nous n'avions pas un grand show qui mélange toutes ces danses, irlandaises, américaines, brésiliennes, espagnoles avec des claquettes, du flamenco, de la salsa. C'est une fabuleuse célébration de la danse dans le monde et j'adore cela. Récompensé par de nombreux prix, ce spectacle a déjà été vu par plus de 30 millions de spectateurs dans le monde. Flamenco, tango, salsa ou bien même country, le show propose une musique originale et des chorégraphies époustouflantes. Créé en 1996, c'est à la suite d'un coup de cœur pour le spectacle Rivendance que David King décide de se lancer dans cette incroyable aventure. D'origine, c'est Riverdance. C'est le premier show irlandais et je voulais faire partager Riverdance et reprendre ce spectacle car nous n'avions pas de spectacle international irlandais. Je voulais faire de ce show un show unique et de divertissement. Spirit of the Dance est à voir ou à revoir à la salle des étoiles au Sporting Monte Carlo durant tout l'été. Et direction le club des résidents de Monaco où était présentée la soirée du 31 juillet, Summer Dream, qui aura lieu au Palais Princier. Un concert unique au profit de la Fondation Prince Albert II. Sandrine Nègre vous en dit plus. Vous avez employé plusieurs termes pour décrire cette soirée, la musique de manière différente, la musique autrement, une soirée atypique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter le concept du Summer Dream? Alors pour le Summer Dream 2013, j'ai essayé de reproduire ce que j'avais fait l'an passé pour la première édition, mais de manière différente. C'est le plaisir de recevoir des artistes de très grande notoriété dans un cadre exceptionnel, sous le patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, et dans un programme qui permet au public de découvrir des artistes qui n'ont soit pas entendu, je crois que c'est la première fois que Nemanja Radulović et les Tris du Diable se produiront en principauté, soit des artistes qui ne sont pas venus depuis un certain temps, comme Julián Miguenes. Depuis plus de 10 ans, nous n'avons pas eu le loisir et l'honneur de l'entendre. C'est la seule soirée caritative qui aura lieu dans l'enceinte du Palais. C'est une soirée dont 100% des bénéfices sont reversés à la Fondation. Et c'est une soirée qui allie à la fois la générosité et également le plaisir. Parce que c'est un des buts de cette soirée, c'est de faire partager la musique et de faire communier le public et les artistes. Nous vous en avions déjà parlé dans la précédente édition. Hugo Mikalev, ce jeune espoir monégasque, sort grand vainqueur contre son homologue Zachary Kerbach. Lors du Monte Carlo Millian Dollar super fort. Au total, 4 combats ont rythmé cette soirée musclée. Les détails avec Giulia Testaverde.
Pas moins de 1000 personnes se sont pressées au Sporting d'été pour assister à cet événement unique en Europe. Au programme, des combats haut de gamme pour sublimer le noble art. Tous les boxeurs ont eu un titre à aller chercher. Sur le ring, le Français Souleymane Mbaye a affronté le Russe Khabib Alagverdiev. Le boxeur levallois, largement dominé au fil du combat, ne récupérera pas la ceinture des super légers. Il s'incline donc face à Khabib Alagverdiev, détenteur du titre depuis novembre dernier. Le vétéran français de 38 ans enregistre donc sa 5e défaite pour 1 nul et 40 victoires. J'ai voulu faire un retour, j'ai essayé de faire quelque chose. Je pense que j'ai été bien préparé, j'ai fait du mieux. Et je pense que ce soir, il faut dire que Khabib était plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, à un moment, il faut être réaliste avec soi-même. Avec tous mes amis qui sont venus, je suis vraiment désolé pour eux. En tout cas, j'ai fait le meilleur que j'ai pu. Et je pense que c'est la meilleure façon de finir quand on ne triche pas avec soi-même et surtout devant ses amis. Le combat le plus attendu de cette soirée était bien sûr le Monte Carlo $1 million super fort entre Edwin Rodriguez et Denis Gratchev, vainqueurs de leurs combats respectifs le 30 mars dernier en principauté. La guerre est déclarée pour remporter cette finale. En tout juste un round, le Dominicain écrase l'ancien champion du monde et comptabilise donc 24 victoires et 16 KO. À la clé pour Edwin Rodriguez, $600 000. Je vais tout dépenser en voiture et en bijoux. Non, je plaisante. J'ai une famille avec des jumeaux, une fille, un garçon et un nouveau-né. Je vais juste tenter de leur offrir une vie meilleure. Je suis tellement heureux d'avoir remporté cette finale, c'est un sentiment exceptionnel. Je suis content d'avoir combattu contre Denis Gratchev, l'ancien champion du monde. Être ici, réussir et présenter mes talents comme je l'ai fait ce soir, c'était fantastique. Mon plus bel atout, c'est ma force mentale. J'essaye toujours de rester fort, peu importe les coups portés par mon adversaire. Si on ne peut pas me briser psychologiquement, alors physiquement non plus. Personne ne viendra à bout de mon mental d'acier. Le point sur les 2 derniers combats. L'Ukrainien Max Bursak a remporté la ceinture européenne des poids moyens face au Britannique Prince Aaron. Ilunga Makabu, lui, rafle la ceinture mondiale silver des poids lourds légers WC à Dmytro Kusher. Jouer au polo tout près de Monaco, c'est désormais possible. Une pelouse a été aménagée au complexe du Devins. La première compétition aura lieu au début du mois d'août. Les explications de Frédéric Elion. Il y a quelques mois encore, c'était un parking et un terrain jonché de pierres. Désormais, le goudron a laissé place à 8000 m² de pelouse installée en moins d'une semaine, un espace situé au complexe sportif du Devins, entièrement dédié au polo, un sport équestre qui oppose 2 équipes de 4 joueurs. La pelouse devra être tondue encore 2 fois avant la fin du mois afin que les chevaux ne puissent la fouler à l'occasion de la Miss Bac Polo Cup. Une manifestation organisée par le Monte Carlo Polo Club qui regroupera des joueurs argentins, italiens, français et anglais pendant 3 jours. La compétition, ça va nominer Monte Carlo Diamond Cup. Diamond parce qu'un des sponsors majeurs de cet événement, c'est Marina Misbach, qui produit des bijoux de haut niveau. Et des autres équipes, il y a US Polo, une brand de vêtements sportifs, et 2 autres sponsors. Et sont toutes des équipes au niveau international. La compétition débutera le vendredi 2 août à 17h30, alors que le matin même, les cavaliers et leurs chevaux défileront lors d'une grande parade autour de la place du Casino. L'accès au public sera gratuit à l'occasion du tournoi et notez enfin que le dimanche 4 août, un dîner de gala de clôture sera organisé au Monte Carlo Beach au profit de l'association Écoute, Cancer et Confort. Au chapitre culture, du 15 au 26 juillet, le Grimaldi Forum propose aux enfants des ateliers pédagogiques articulés autour des œuvres de Picasso. L'objectif, développer et entretenir la créativité. Un reportage de Giulia Testaverde. Une dizaine d'enfants âgés de 8 à 12 ans se pressent dans le hall du Grimaldi Forum, top départ de la visite guidée de l'exposition dédiée à Picasso et des cours d'art plastique. Objectif de ces ateliers jeunesse, développer et entretenir la créativité des enfants. La première étape, ça va être celle de découvrir l'œuvre de Picasso dans un premier temps en faisant une visite d'exposition dans le domaine du dessin et de la peinture, le travail sur l'abstraction et la figure. Et ensuite, après, la deuxième étape qui va être en fait un travail d'art plastique où l'on va essayer
de les faire travailler et en même temps, eh bien là, dans le cadre d'une sorte de déformation à partir d'un visuel, de faire un travail d'imagination et que les enfants puissent mettre en pratique ce qui a été dit lors de l'exposition. Réaliser une œuvre cubiste d'après un tableau de Picasso, c'est le défi relevé par ce petit groupe d'enfants. Alors comment transformer un animal en objet? Quelles sont les techniques à appliquer pour rester fidèle au maître? Toutes les réponses avec les artistes en herbe. Notre consigne était de transformer une chèvre en un objet avec le style de Picasso, en nous aidant de Picasso. Et avec des formes géométriques, donc j'ai dessiné un ovale, des petits rectangles, des cercles, et en donnant une forme d'objet à ma chèvre. C'est très original, c'est une bonne idée. C'est très instructif aussi pour apprendre l'histoire de l'art, Picasso, et ça nous aide beaucoup pour l'apprentissage. Le corps, je vais faire une table, les cornes, des fleurs, et la queue, un rouleau de papier toilette. C'était très intéressant parce que moi je ne savais pas du tout que l'art ça pouvait être aussi de la géométrie. Les ateliers jeunesse sont à retrouver jusqu'au 26 juillet, du lundi au vendredi entre 10h et midi et 14h et 16h. Et avant de nous quitter, comme à chaque fois, un point météo. Mercredi du soleil, très peu de vent avec quelques nuages orageux en fin de journée, des températures allant de 24 à 28 degrés. Jeudi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec un risque d'averse avant la nuit. Vendredi, poursuite d'un temps assez nuageux avec très peu de vent et un mercure stationnaire. Et enfin samedi, un début de week-end ensoleillé malgré quelques nuages et une maximale de 28 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine cinéma de José Sacré. Mais avant, nous nous quittons en musique avec The Voice of Gospel, un concert qui s'est déroulé à la cathédrale. À très bientôt sur Monaco Info.